Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Oprah. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va tout simplement parler du chapitre 813. Mais avant de commencer, j'aimerais tout simplement remercier mes abonnés car oui, en effet, on est plus de 300. J'ai l'impression d'être tout simplement Léonidas devant les portes chaudes. Je suis prêt pour la castagne. Et comme dirait Bombclay, accrochez-vous bien mes petites pailles car ça va défourailler. Mais avant de parler du chapitre 813, on va tout simplement parler du chapitre 812 que vous pouvez voir juste là. En effet, j'ai fait pas mal d'hypothèses qui ont tout simplement été envolées en éclats grâce au chapitre 813. Merci à toi, Oda, de m'avoir fait passer pour un con. Je t'en remercie. Cependant, être un con est un peu comme une seconde nature pour moi, donc je ne t'en tiens pas rigueur. Cependant, toi, jeune rookie derrière ton écran, qui se rit de moi tout simplement parce que j'ai eu tort, t'inquiète pas, je serai là quand tu auras tort toi aussi. Et je serai là pour te dire à quel point tu n'es qu'une merde dans l'univers One Piece et qu'il n'y a qu'un seul disciple de Oda, et c'est moi. Mais avant de revenir à nos moutons, je tiens tout simplement à préciser que ce chapitre, je l'ai lu en anglais. En effet, si tu doutes de mes capacités en anglais, je tiens tout simplement à te dire que je suis bilingue. Comme une vache espagnole. Mais c'est pas grave, quand on veut, on peut. Et là, tu vas voir à quel point je suis le plus fou des fous, en sachant que je te parle d'un chapitre que j'ai plus ou moins compris. Non, plus sérieusement, j'ai pas mal compris ce chapitre. Je vais pas vous mentir, je parle un peu anglais. On peut voir que ce chapitre est encore une fois recentré sur Sanji. Et je ne vais pas vous décrire ce qui se passe dans ce chapitre, sachant que vous avez des yeux et que vous savez lire. L'une des questions qui ressort de ce chapitre est assez amusante, c'est comment Sanji a réussi à traverser Red Line. C'est assez marrant que parce que même pour les personnages de One Piece, le monde de One Piece est vraiment incohérent et même eux sont perdus dans celui-ci. On peut voir un certain parallèle avec nous-mêmes alors qu'on est perdu dans notre propre monde. Oda nous fait quelques révélations sur les Vinsmoke. On apprend par Capone que ses parents Vinsmoke étaient tout simplement de terribles parents. On a l'impression aussi que Brook peut connaître ce nom. Cependant, Oda ne fait pas de véritables révélations. Il pose plus de questions qu'il n'y avait au départ. Oda nous met dans la confusion et c'est tout simplement bien fait et c'est génial. On a l'impression de faire un pas avec la révélation de Vinsmoke, mais en fait on recule de deux car on est encore plus embrouillé qu'on était avant. De plus, si vous vous souvenez bien, vous avez fait une théorie comme quoi Sanji viendrait de Flévance, qui n'était autre qu'une ville de North Blue. Cependant, avec toutes les révélations qu'on a pu avoir, j'ai l'impression que ma théorie s'effrite. Cependant, j'y crois encore. Jetty Gatsby nous avait déjà parlé de la théorie comme quoi Sanji viendrait de Louvnil, de la ville natale de Cricket Mont-Blanc, Norland, je sais plus trop. Enfin bref. Mais ce qui est assez marrant dans ce chapitre, c'est un peu le grotesque de la situation. En effet, dans ce chapitre, on peut voir que c'est assez parallèle avec l'arc Water Seven, où tout simplement Robin décide de se sacrifier pour sauver les Mugiwara. Et ben, c'est un peu le même cas pour Sanji. Mais Oda nous l'introduit d'une autre façon, une façon un peu plus brute, tout simplement pour montrer à quel point c'est assez risible cette situation. Pourquoi? Car Sanji, si vous vous souvenez bien, dans l'arc Water Seven, c'est lui qui suit un peu Robin, c'est lui le chevalier. Tandis que là, il passe de chevalier à tout simplement princesse en détresse. Et c'est là que la mise en scène est assez géniale, car même si on peut voir le grotesque de la situation, il y a quelque chose de subtil qui s'y dégage. En effet, si Sanji se sacrifie, ce n'est pas plus pour les Mugiwara que pour sauver Nami et compagnie, mais véritablement pour affronter son propre passé. Il a besoin de combattre ses propres démons. Du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de One Piece, Oda fait des clins d'œil au conte de Grimm. Je vous explique, on peut voir que sur Alabasta, il dit que Sanji est un prince. Ensuite, sur Skipia, il fait part du haricot magique. Ensuite, si je ne me trompe pas, sur Enies Lobby, il fait passer Sanji pour un chasseur. On peut voir le loup et le chasseur. Ensuite, l'île des hommes poissons avec les sirènes. Même sur Dressrosa, il utilise un conte de Grimm. Tout simplement avec Léo. On peut voir que Léo est un nain qui ressemble à un petit lutin. Et celui-ci peut tisser les choses ensemble. Et on sait qu'il y a un conte de Grimm où il y a des lutins qui tissent des chaussures pour un cordonnier. Même Zou est un clin d'œil au conte de Grimm, car dans les contes de Grimm, tous les animaux parlent, et sur Zou, les Minks parlent, et ce sont des animaux aussi, en quelque sorte. Et pour finir, même Whole Cake pourrait être tout simplement inspiré du conte de Grimm. En effet, on peut voir que Big Mom est inspiré de Baba Yaga, qui n'est autre qu'une sorcière, dans le château ambulant. On peut aussi voir que Whole Cake ressemble étrangement à la maison de la sorcière dans le conte de Grimm, avec les bonbons et tout ça. Donc, imaginons une petite théorie. Si Hansel n'est autre que Sanji, alors qui est Gretel? On pourrait peut-être penser que Gretel
est une Vinsmoke, pourquoi pas la sœur de Sanji, et que celle-ci est dans l'équipage de Big Mom, et que c'est même elle qui a dit oui, c'est mon frère. Ou alors, pourquoi pas, c'est quelqu'un que Sanji connaît ou qui connaît sa famille. Ça, c'est encore à voir, ce ne sont que des hypothèses pour l'instant. Cependant, cet arc est aussi centré sur Capone BG, car on peut voir que c'est l'une des supernovas assez intelligentes. En effet, on peut voir qu'il a complètement compris comment se passait le nouveau monde. En effet, il faut baisser les genoux pour pouvoir survivre. Ça me fait un peu penser à la phrase de Doflamingo qui dit j'ai couru comme un esclave pour mieux marcher comme un roi. J'ai l'impression que Cabone BG s'est inspiré tout simplement de ça. Il a très vite compris qu'il fallait se mettre au service d'un Yonkou pour pouvoir survivre dans le nouveau monde. Cependant, pour ma part, comme je vous l'ai dit dans le chapitre 812, il a d'autres plans. J'ai l'impression qu'il essaye de faire son trou pour mieux abattre un Yonkou, tout simplement Big Mom. Et on peut voir dans ce chapitre que quelqu'un tire les ficelles. C'est pas dit que c'est clairement que c'est Big Mom, mais tout simplement que c'est la même personne qui a fait le Only on Live, qui voulait que Sanji se marie. Donc on peut penser que c'est quelqu'un de très important. Et s'il peut influencer sur les avis de recherche, on peut encore une fois penser que c'est au gouvernement mondial, ou alors que ce soit un Tenryubito, ou même un noble. Donc voilà un peu pour Sanji. Maintenant on va parler de Big Mom, qui n'est autre que Charlotte Lilin, qui est inspirée tout simplement de Charlotte de Berry. Alors Charlotte de Berry était une pirate anglaise. Alors elle est tombée amoureuse d'un pirate, ensuite elle allait sur un bateau déguisé en homme pour être avec son homme, et ensuite son homme fut tué à cause de l'officier du bateau qui disait qu'il voulait faire une mutinerie. Ensuite, celle-ci se vengea en tuant l'officier pour après avoir son propre bateau et ensuite être larguée sur une île, ou plutôt échouée. Du coup, elle a dû faire du cannibalisme pour pouvoir survivre. Ensuite, elle est sauvée par un bateau et elle décide de sauter du bateau pour se suicider, tout simplement parce qu'elle pensait trop à son amour. Voilà un peu Charlotte de Berry. Donc si Charlotte de Berry était l'inspiration pour créer le personnage de Charlotte Lilin alias Big Mom, donc ça laisse quelque chose à tirer. On peut voir aussi que les femmes pirates de l'époque étaient toutes plus ou moins mariées. Du coup, j'ai lancé une certaine idée. On peut voir que dans One Piece, toutes les femmes pirates, c'est-à-dire les capitaines, veulent toutes se marier. En effet, Alvida, après avoir reçu le coup de poing de Luffy, décide de se marier avec lui. On a pu voir que Lola, un capitaine de bateau, demande un mariage à tout le monde. Et aussi, la plus récalcitrante de toutes les pirates, Boa Hancock, décide de se marier, encore une fois, avec Luffy. Du coup, on peut voir que Oda crée une certaine idée. Il a une idée directrice. Bon, je ne vais pas dire que Oda est misogyne. Cependant, il surfe sur certains clichés. En effet, dans le monde de One Piece, les hommes partent sur la mer plus pour l'aventure. Tandis que pour les femmes, on va dire qu'ils courent après l'amour. C'est un peu bateau. La marine, bateau, One Piece, Grand Line. Vous voyez la blague? Enfin bref. Mais ce n'est pas tout avec Big Mom. On peut voir qu'il y a un certain parallèle avec le personnage de Barbe Blanche. Je m'explique. On peut voir que le personnage de Big Mom se fait appeler Mama. De plus, elle a des filles. Tandis que le personnage de Barbe Blanche se fait appeler Père et a des fils. Donc si les deux sont calqués un peu sur le même truc, on peut penser qu'ils pourraient avoir une histoire en commun. Je dis pas qu'ils ont été amoureux ou quoi que ce soit, mais qu'ils ont un certain vécu. Et comme je vous l'ai dit préalablement, Oda essaye de nous faire passer un message avec les femmes pirates qui recherchent l'amour. On peut penser que Charlotte Lilin, alias Big Mom, ne déroge pas à la règle et que celle-ci aussi cherchait l'amour. Et peut-être qu'elle l'a trouvé dans les bras de Barbe Blanche. Si vous vous souvenez, Oda nous avait introduit un personnage. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il avait été introduit à ce moment-là, car il pouvait être introduit bien avant, mais aussi bien après. Oda pouvait faire ce qu'il voulait, cependant, il l'a introduit à ce moment-là. Ce personnage n'est autre que Webel, qui se dit être le fils légitime de Barbe Blanche. Et si vous vous souvenez bien, il est accompagné de sa maman, qui se dit être l'amant de Barbe Blanche, ou plutôt était l'amant de Barbe Blanche, car celui-ci est mort. Je ne sais pas si vous suivez le manga, enfin bref. Et ce qui pourrait être sympa par la suite, c'est tout simplement que Webel débarque sur Whole Cake, l'île de Big Mom. Pourquoi? Alors, on sait que Webel recherche Luffy, car Luffy connaîtrait peut-être Marco, et Marco aurait le trésor de Barbe Blanche. Enfin, ça, c'est d'après la maman de Webel, car on sait très bien que c'est elle le cerveau de l'équipe. Du coup, Webel, en recherchant Luffy, tomberait tout simplement sur Whole Cake, l'île de Big Mom. Et du coup, pourrait naître un quiproquo entre Luffy et lui-même. Luffy pourrait croire, avec la bêtise qu'il a, qu'il est véritablement le fils de Barbe Blanche.
Et après la rencontre avec Big Mom, il y aurait pu avoir des échauffourées. Tout simplement parce que si j'ai raison et que Charlotte Lilline, Big Mom, est amoureuse de Barbe Blanche et que l'autre se dit être le fils, eh ben pourquoi pas s'énerver par la suite en disant non, il n'a jamais eu de fils, c'était moi son seul amour. Et l'autre qui dit si, c'était moi, la mère de Webel. Là, ça pourrait avoir un vieux combat et du coup, l'aide de Luffy serait tout simplement l'un des Shichibukai sans qu'ils s'y attendent. Et du coup, la situation pourrait être tout simplement géniale. Mais encore, tout ça n'est autre que des hypothèses. Ne vous enflammez pas, je ne m'enflamme pas, j'ai simplement des idées. Il est plus facile d'avoir des idées que des convictions, donc je dirais pas oui, j'en suis sûr, c'est tout simplement des idées. Et je sais très bien qu'avec le chapitre 814, alors si c'est pas le chapitre 814, ce sera le 815, voire le même 816, Oda me donnera faux encore une fois. Et je le dis par avance, merci Oda de me faire encore une fois passer pour un con. Donc encore une fois, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces. Ou n'hésitez pas à commenter, j'aimerais bien avoir vos avis. J'aime bien avoir les avis des gens, comme ça me donne d'autres axes de réflexion. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver mes vidéos tout autour. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Parlez à vos amis de ma chaîne YouTube. Moi, ça me dérange pas, parlez de moi. J'aime bien qu'on parle de moi. Et je vous dis encore merci mes petites pailles. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec encore plus de théories, plus de folie et plus de fun.